Salut à tous, c'est TheBaker48 et aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier vlog, donc sur le sujet du débridage. Allez, on se retrouve après le jingle. Avant de commencer ce vlog, j'aimerais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et vous demander aussi ce que vous avez pensé de mon intro, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si vous n'avez pas trop aimé, si la musique était bien ou pas. Donc voilà, on va passer maintenant au vlog. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des points positifs, dans un deuxième temps des points négatifs, et en troisième temps, je vais vous faire une petite conclusion. Et c'est parti pour les points positifs. Le premier point positif, c'est que vous aurez plus de puissance. Vous pourrez donc vous amuser beaucoup plus avec votre moto et profiter d'elle au mieux, on va dire, parce que vous pourrez monter dans les tours. Donc je parle notamment pour les petites cylindrées comme 50-125. Quand vous êtes bridé, vous pouvez plus monter dans les tours et ça c'est vraiment frustrant. Le deuxième point positif, c'est que si vous roulez à la campagne, vous pourrez rouler donc sur des routes à 70-90 sans vous mettre en danger en roulant à 45 km/h sur ces routes-là. En fait, ça vous permet de gagner un peu en sécurité. Le troisième point positif que j'ai trouvé, c'est que votre moteur s'encrassera moins qu'avant. On passe maintenant au point négatif. Donc, premier point négatif, c'est illégal en France et donc sur la voie publique. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, vous risquez une amende, une immobilisation du véhicule et une obligation de remise en état du véhicule sous 48 à 7 jours, enfin sous 48 heures à 7 jours, plus précisément. Deuxième point négatif, c'est que en cas d'accident, après expertise par l'assurance, si l'assurance découvre que votre moto est débridée, elle ne vous remboursera pas les frais médicaux et les frais causés sur votre moto en fait. Donc réfléchissez-y bien parce que les frais médicaux ça coûte extrêmement cher. Autre point négatif, c'est que si vous débridez votre moto, la consommation va augmenter, que ce soit la consommation d'huile et d'essence. Donc je parle pour les deux temps. Donc il faut prévoir le budget en conséquence. Avant de vous parler de la conclusion, je tiens à vous préciser que ce vlog n'est pas là pour vous inciter à débrider votre moto, mais justement vous explique ce que vous risquez si jamais vous la débridez. Donc maintenant, on passe à la conclusion. Alors, donc on récapitule. Si vous débridez, vous aurez plus de puissance, donc un aspect plus sécuritaire sur des routes limitées à 70 à la campagne. Le moteur aussi s'encrassera moins. Du côté des points négatifs, c'est illégal, donc interdit sur la voie publique, avec de lourdes amendes et de l'immobilisation du véhicule en cas de contrôle. Après, n'allez pas dire aux policiers, si vous avez mis un pot ou un kit, surtout ceux qui ont des pots passage bas, n'allez pas dire aux flics que vous êtes bridé, ça marche pas, c'est pas possible. Aussi, dans les points négatifs, il faut prendre en compte l'aspect de l'assurance, c'est-à-dire que si jamais il y a expertise et que l'expert démontre que votre moto est débridée, l'assurance ne vous remboursera pas les frais médicaux et les dommages matériels. Après, le débridage est une bonne solution, mais il ne faut pas en abuser, c'est-à-dire ne pas mettre des kits à tout va, changer le pot, le gicleur, faire juste le strict minimum, comme si votre moto était débridée d'origine, tout simplement. Et bien sûr, conduire plus prudemment avec les risques liés à l'assurance. Donc voilà, avant de refermer ce vlog, donc j'aimerais vous parler un peu de ma chaîne. Donc pour vous dire que je ferai des vidéos toutes les 2 semaines, une semaine, si j'ai le temps, parce que ça prend énormément de temps à faire le montage, trouver les musiques, à trouver les images, à faire justement la vidéo. Et donc sur ce, je vous souhaite encore bonne année et bonne santé, et à la prochaine!